Salut, ça va? On est le jour 6. Aujourd'hui, on va voir les premières images en exclusivité mondiale, exclusivité mondiale, de Prompt Machina. J'ai normalement fini de faire le créateur de Prompt. Bon, c'est la V1, voilà, j'ai d'autres idées en plus, mais je me suis limité. Le concept du jour, ce sera les types de plateformes. Je trouve que s'ils voulaient développer du SaaS, c'est un concept qui est hyper intéressant. Et également, je sais que le mystère est insoutenable. Qu'est-ce que j'ai fait samedi et dimanche? Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Il a craqué au bout de 3 jours. Il a arrêté au bout de 3 jours. Non, je reviens. Et là, normalement, ce sera tous les jours. Donc c'est parti. On va parler des types de plateformes. Alors les plateformes, les types de plateformes, c'est un concept dont je me suis inspiré. Enfin, je me suis pas inspiré, j'ai carrément pompé le truc. Sur le bouquin Les plateformes, le business qui domine le monde par... Ouais, non, je vais pas dire les noms, je vais les écorcher. Vous irez voir sur Google, sur Amazon, tout ça. Vous allez trouver, je sais que vous êtes grand. Alors du coup, il y a 3 types de plateformes qui sont catégorisées. Donc il y a les plateformes d'innovation, plateformes hybrides et les plateformes de transaction. C'est quoi la différence? Donc en fait, une plateforme d'innovation, c'est une plateforme où sa valeur, elle réside dans l'innovation technologique qu'elle apporte. Par exemple, Google. Si tu regardes l'écran, en vrai c'est simple. Tu as une barre de recherche et quand tu as cliqué sur rechercher, tu as une liste. Super simple. Franchement, avec Bubble, tu fais ça vraiment en 2 secondes. Et donc, la vraie valeur, en fait, c'est leur algo qui permet de trier toutes les pages sur le web. Et ça, c'est plus compliqué à faire que juste une barre de recherche et une liste. Donc ça, c'est pour les plateformes d'innovation. Ensuite, on a les plateformes de transaction. En fait, les plateformes de transaction, c'est ce qui permet de faire des échanges entre des parties. En gros, par exemple, avec Airbnb, tu vas louer ton appart à quelqu'un, ou un appart à quelqu'un. Par exemple, Snapchat, tu vas envoyer un snap à quelqu'un. LinkedIn, tu vas envoyer un message à quelqu'un. Okay. Uber, tu vas commander un taxi et le taxi va recevoir ton argent. C'est des espaces de transaction et d'échange. Et après, on a les plateformes hybrides, donc qui couplent en fait cette partie échange et cette partie innovation, comme par exemple Facebook. Je regarde, là j'ai mes dents sèches. Comme par exemple Facebook, où en fait, eux, leur innovation technologique, c'est au niveau de la data. En fait, ils ont tellement de data que c'est les meilleurs au monde pour le ciblage publicitaire. Et ça, c'est une innovation technologique. Après, on a également Amazon, qui est un peu dans la même veine au niveau du ciblage technologique et aussi au niveau des innovations, comme par exemple AWS, où ils innovent beaucoup au niveau de tout ce qui est serveur et hébergement. D'ailleurs, par rapport au ciblage et au machine learning avec Amazon, j'ai une petite anecdote. Alors, je sais pas si elle est vraie. S'il y en a qui savent qu'elle est fausse, dites-le moi en commentaire. Je mettrai en description que j'ai dit n'importe quoi. Apparemment, Amazon serait capable de prédire, avant même que tu l'aies pensé, si tu vas divorcer de ta femme ou pas. Dans 90% des cas. Voilà. Donc, il y a... Des fois, je me pose la question où je me dis, ah là là, Elon Musk, Neuralink, les puces dans la tête, machin, ce que tu penses et tout, c'est encore pire. Bon, franchement, si t'arrives à savoir ça avant que tu le saches, je pense qu'on... si on a peur de ça, je pense qu'on est déjà foutu. Enfin, bon voilà. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous parle un peu plus de plateformes, de stratégies de SaaS ou de choses comme ça. Et maintenant, on va passer à la partie suivante. Ok. Donc là, j'ai fait le fameux petit prompt pour mes descriptions YouTube. Bon, après, je vous avoue, je l'ai quand même fait en speed ce matin. Ça m'a pris genre 30 minutes, un truc comme ça. Donc, faut que je le recorrige et je l'ai pas tempétisé. Là, je l'ai fait pour la vidéo que j'ai publiée ce matin. Donc, le jour 3. Donc, je lui ai dit, rédige la description d'une vidéo YouTube. Donc là, j'explique ce que je veux. Tu parles en tant que Charles, donc Bibi, le fondateur de Prompt Machina, et c'est la série de vidéos Road to 100K, le numéro 3. J'essaie de lui donner un maximum de contexte pour qu'au niveau, disons, un peu technique, il sache ce que c'est.
là je lui donne le plan. Alors bon, est-ce qu'il faudrait pas que je le reformate un petit peu? Là je l'ai un peu tout foutu comme ça. Bon, après c'est structuré, donc je me dis que voilà, ça devrait le faire. Mais c'est vrai qu'il y a des sorties, comme par exemple le site web. Si je lui mets juste ça, il va pas comprendre. Il faudrait que je mette par exemple un petit verbe d'action pour qu'il comprenne mieux en fait qu'est-ce que le site web il fait ici. Donc là, hop. Et j'ai eu un peu de problème sur le ton, j'arrive pas à avoir un truc qui me plaisait. Je lui ai dit du coup, tu utiliseras un ton familier proche de l'oral comme un humain qui parlerait à un humain. L'objectif est de donner envie de regarder la vidéo et il faut pas que ça fasse plus de 100 mots. Et après je mets les liens là, tous les trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, même faire des remarques, à me dire ah bah je pense que tu aurais dû faire ça ou machin. Et comme ça je teste et on en discute. Voilà, donc du coup maintenant on va passer au moment que vous attendez tous. La démo du prompt tuner. Je vous ai teasé pour rien du coup. Le prompt tuner en fait il bug. C'est-à-dire que il y a un cas d'usage du coup où j'étais en train de me filmer et en fait je l'ai fait et le truc marche plus. En fait, vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs variables dans votre prompt et du coup, par exemple, quand vous faites quelle est la différence entre variable 1 et variable 2, bah du coup, vous avez des variables test pour variable 1 et 2 pour en fait tester la qualité de votre prompt et ce que vous pouvez mettre dans les variables. Par exemple, dans le prompt, quelle est la différence entre variable 1 et variable 2, vous pouvez dire quelle est la différence entre un toucan et une chèvre. Ok, jusque là tout fonctionne bien. J'étais content. Et en fait vient le moment où je voulais montrer un autre truc, donc j'ai rechangé le prompt. Et c'est là où c'est parti en javel. En fait, si je rajoute un troisième prompt, donc par exemple si je réécris le prompt en mettant quelle est la différence entre variable 1, variable 2 et variable 3, là en fait les variables de test ne marchent plus. Donc voilà, mais ça c'est là de ce que j'ai analysé, c'est dû à en fait à ce que permet de faire Bubble. Donc je suis un peu dépendant de la solution là. J'ai checké vite fait quand même WeWeb qui a l'air plus avancé sur les logiques front-end. Donc je vais peut-être regarder 2-3 tutos quand même, voir si je pourrais pas redévelopper sur WeWeb parce que là typiquement là c'est vraiment assez essentiel sur l'application. Mais ne perdez pas espoir car je vais vous expliquer là juste après, vous montrer quand même qu'est-ce que le créateur de prompt, parce que ce week-end je fais des expériences avec notre ami ChatGPT. C'est parti. Alors nous voilà devant le résultat de mon week-end. Non, en fait j'ai mis 1 heure à faire ça. Et cette heure que j'ai passée m'a poussé à faire plein d'autres trucs. Je vous explique. En fait, j'ai tendance à être un peu quand même extrême dans mes comportements. Et du coup, j'ai vu la vidéo d'un mec qui développait un job board. Alors un job board, c'est comme Indeed. Vous avez des offres et vous pouvez postuler à une offre et on vous dit si vous êtes pris ou pas. En gros, il avait développé ça avec ChatGPT. Mais il avait fait que le front-end. Donc le front-end, c'est quoi? C'est le code qui est sur votre ordinateur. Et en fait, il y a aussi une autre partie qui s'appelle le back-end, où là, en fait, ça vous permet de faire toute la logique et de stocker les bases de données. Parce que vous voyez, par exemple, quand vous vous connectez à Facebook, bah, pour vous connecter et voir tous vos amis, en fait, tous vos amis sont stockés dans une base de données qui est à un autre endroit et pas sur votre ordinateur. Parce que en fait, il y a plein d'infos sur cette base de données qui sont mises à jour constamment. Et le back-end sert à relier donc le front-end et le back-end et à faire d'autres trucs. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Je sais à peu près développer en front-end, donc HTML, CSS et un petit peu JavaScript. Bon, c'est pas vraiment du développement du coup, mais je comprends comment ça fonctionne, quoi, tout ce bordel. Et là, je vois que j'arrive à faire ça. Donc, je vous montre, par exemple, tu veux faire un prompt. Un prompt. Quelle est la différence entre... hop, ouais, entre X et X, voilà, ça c'est le nom.
Là, vous voyez, vous mettez élément 1, tac, et ici, vous pouvez mettre genre, hop, un toucan. Alors, je sais jamais comment ça écrit, un toucan, une chèvre. Et là, vous avez un test de prompt. Et ça, typiquement, en fait, avec Bubble, cette technique-là, c'est pas possible. Enfin, du moins, j'ai pas trouvé comment faire, et pour le coup, j'ai quand même un peu poncé le truc. Et du coup, là, vous voyez, typiquement, là, si je veux changer le prompt, parce qu'en fait, vu que c'est en JavaScript, c'est pas fait exactement de la même façon. Tac, et là, que je vais mettre élément 3. Et vous voyez, là, en fait, si vous voulez, là, dans le texte, ça me crée des espaces où je peux stocker ma variable, vous voyez. Et ça, typiquement, avec Bubble, en fait, c'est compliqué de stocker ce genre de données-là. Enfin, en fait, on peut pas stocker ce genre de données, je crois pas. Et le problème, c'est qu'au niveau de comment je pourrais réafficher la donnée avec la base de données sur Bubble, en fait, ça fonctionnera pas. Mais bon, enfin bref. Passons, on s'en fout. Si vous n'êtes pas développeur, vous en avez rien à foutre. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait le front-end. Alors, j'y connais vraiment rien en back-end. J'ai fait vite fait du Python, mais Python, pour faire des automatisations, pas pour développer des applications, parce que c'est pas du tout la même chose. Et je me suis dit, bah tiens, il faut quand même bien en HTML, CSS celui-là. Et en JavaScript, il est balèze. Donc j'avais ma page, j'avais mon code, et je dis, bah vas-y, rédige-moi un back-end. Donc la partie qui doit être sur le serveur. Et là, c'est parti, c'est le drame, c'est l'enfoncement, c'est en fait tout le dimanche, je l'ai passé à apprendre comment setup une base de données PostgreSQL sur un Mac. Voilà, à peu près. J'ai à peu près fait ça. Et sur la fin, en fait, je me suis résigné à faire du MySQL, donc un autre type de base de données, et à faire un truc avec Node.js là-dessus. Donc voilà, en gros, j'ai perdu à peu près tout mon dimanche. Après, quand même, la réflexion que je me fais, c'est, vu la facilité à rédiger du code en front-end, style HTML, CSS et JavaScript, je me demande si finalement je vais pas faire le front-end en code et mettre le back-end sur Xano. Donc en fait, c'est pour ça que dans la partie d'avant je parlais de WeWeb, parce que WeWeb, on peut exporter le code en HTML, CSS et Vue.js, donc il y a un framework JavaScript. Et typiquement, en fait, au niveau des fonctionnalités et des workflows qu'ils proposent, ça pourrait peut-être fonctionner là, cette logique-là. Je sais pas exactement, faut que je re-regarde et que j'analyse vraiment le code en profondeur pour vraiment voir si en no-code c'est possible ce genre de mécanique. Mais là, pour le moment, ça m'a l'air quand même bien tendu. Et là, voilà, si on avait un back-end, t'appuies sur le bouton et ça te stocke ton prompt. Donc voilà, maintenant on va partir sur la partie feedback. La partie feedback, ça va aller vite. Le gros truc que j'ai vu sur par exemple les vidéos, c'est la transition là sur la deuxième, là où j'arrive, j'apparais. Ah, sérieux quoi. Enfin, je l'ai posté parce que je me dis, en fait, j'ai envie un peu d'inspirer les gens et qui voient au début à quoi ça ressemblait et qui voient la deuxième vidéo avec le mec qui apparaît de nulle part quoi, et de se dire bon, c'est pas grave d'avoir du mauvais goût, l'important c'est juste de s'en rendre compte et d'avancer. Donc voilà pour les feedbacks. Je vais quand même partager un autre feedback là qui me vient en tête tout de suite. Là, vu comment ça se profile quand même sur le développement de l'app, ça se profile vraiment pas très bien du tout par rapport à ce que je vois et mes compétences. Ça se passe relativement pas bien, dans la mesure où Bubble a pas les capacités que j'espérais. Du coup, il faudrait que j'apprenne à développer, ou faut que je teste avec WeWeb, mais faut que je me donne vraiment une deadline pour apprendre à utiliser ce truc-là
En mode, je sais pas, je me dis, allez, je pense 8 heures de tuto et même 8 heures, c'est beaucoup. Enfin, je passe 4 heures, entre 4 et 6 heures à faire des tutos et j'essaye de voir si ça marche. Ou je vais envoyer un message au support pour leur demander, je vais leur montrer mon POC là en HTML là. Et voir comment faire, parce que là avec Bubble ça m'a l'air très très compromis quoi ce que je veux faire. Et typiquement je me dis ok let's go, on peut peut-être tenter de le faire en code. Là j'ai commencé à faire un tuto en Node.js qui est vraiment vraiment super bien. Il est en français, il dure 8 heures. Là j'ai déjà fait... En fait je me suis levé super tôt ce matin, je me suis réveillé je crois à 5 heures. Et du coup je me suis levé, j'ai fait genre 2h30 de Node.js à fond comme un malade. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça pour le moment, ce que j'ai vu. Il y a juste 2-3 concepts que j'ai pas pigé, mais je pense que demain, en me reposant dessus à tête reposée, ça ira. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est que, mine de rien, il y a un moment où va falloir que je gagne de l'argent pour manger. Hein. Je veux dire, je mange, comme tout le monde. Et là, vous voyez, je suis dans un endroit où il y a un loyer qu'il faut payer. Et je pense que là, au niveau du contenu que je vais proposer, c'est un peu ce que je faisais en automatisation Make et tout. Airtable pour générer du contenu. Voir comment on peut brancher tout ce bazar pour essayer de faire du contenu, même si c'est pas très efficient. Mais au moins, voilà, montrer mes compétences en prompt engineering. Bon, je sais pas comment ça se dit, mais vous voyez comment on fait des bons prompts. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'on va un peu faire un micro pivot de il faut manger. En attendant de me former sur le code. Après, le code ça risque d'aller vite. Je pense je me l'ai donné en vrai, donc je pense qu'en 2 semaines, j'aurai une bonne idée de comment faire. Donc voilà, maintenant, on va passer à la dernière partie, celle que tout le monde préfère, la partie chiffres. Chiffres, statistiques et moulaga. Ok, c'est parti. Donc, YouTube, c'est pas Jojo. Vous voyez que vu que j'ai publié le site, j'ai mis la search, mais bon, vu que je l'ai publié aujourd'hui, voilà, il y a 0 vues. Et puis surtout, j'ai pas fait de SEO, donc il est pas prêt de ranker le machin. Petite perf LinkedIn, là on a fait 300 impressions avec le post pour annoncer le lancement de l'application. Le lancement de l'application qui au final, vu que Bubble s'est un peu éclaté là pour mon projet, je sais pas que c'est éclaté hein Bubble, mais là pour ce que je veux faire précisément, le use case il m'a l'air vraiment il m'a l'air galère quoi. Autant pour faire des marketplaces, des petits SaaS ou des petits trucs de productivité ou même des gros trucs hein. Ça gère bien les grosses bases de données, surtout quand on met Xano en bac, ça roule hein, mais là typiquement sur mon cas, j'ai du mal à voir comment je peux faire. Et là vraiment j'ai retourné le truc dans tous les sens quoi. Donc bon après s'il y a un mec qui est vraiment chaud en bubble là et qui est prêt à passer du temps et qui a du temps, vas-y hein, on discute hein, mais ça sera juste pour être gentil hein, mon gars, hein, je te le dis direct hein. Parce que là, c'est pas moyen. YouTube, bon c'est pas la folie des grandeurs non plus, hein. Vu que j'ai pas posté ce week-end. On va regarder quand même un petit coup. Bon, je fais 26 vues. Je crois que la moitié c'est moi. Mais sur la première vidéo, bon, on a fait vite fait des petites impressions. Bon, je pense que la sauce prend petit à petit. Ok. Est-ce qu'on a des trucs ici maintenant? Non. Ah! Alors. Ah, on a des nouveaux viewers. Ah oui, ok. Donc, peut-être qu'on aura des nouveaux viewers demain. Qui sait? Nous verrons bien. Et c'est sur ces belles paroles que je vous dis à demain.